Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à nos rendez-vous du lundi et vendredi à 20h dans Café Mort. Alors ce soir, nous allons avoir un invité que je ne veux pas vous présenter, que vous connaissez tous. Si vous faites des mariages, des fêtes, si vous achetez des CD, si vous aimez la culture urbaine, rail, un peu mix, donc vous devez le connaître. C'est un petit beurre nantais. Si vous écoutez la radio, Beurre FM, vous l'avez aussi sur vos ondes. Donc ce soir, on va accueillir DJ Kim. Bonsoir. Bonsoir Akli. Bah écoute, ça fait super plaisir d'être là dans ton émission. Pour moi, c'est totalement une première. C'est différent, c'est un nouveau cadre et je suis très heureux de partager ce moment avec toi et avec les téléspectateurs que je salue. En tous les cas, on inverse les rôles parce que d'habitude, c'est moi qui viens de voir des émissions. C'est ça. Là, en tous les cas, tu viens, ça me fait plaisir. Et c'est la première fois que tu vas faire une émission aussi longue où tu vas parler de toi. C'est vrai, j'ai pas spécialement pour habitude de parler de moi, on va dire, de manière personnelle. C'est vrai que je parle de moi sous forme de boutade à la radio, dans les émissions. En mode dahka comme on dit, parce que c'est un peu mon métier, c'est le cachet, c'est voilà, l'humour, le bon délire. Mais c'est vrai que c'est un exercice plus compliqué de parler de soi dans sa vie personnelle et peut-être de s'exposer un peu plus aux téléspectateurs. Qui est DJ Kim alors? Voilà. Il est né où? Quelle origine? C'est qui DJ Kim? Eh ben écoute, comme tu l'as dit, c'est DJ Kim, c'est un vrai pur beurre nantais. Pour le coup, un véritable, parce que le papa ouvrier à la biscuiterie nantaise, la maman ouvrière à Lefebvre Utile, Lu. Donc là, pour le coup, petit beurre nantais, je pense. 100% pur beurre. 100% pur beurre, voilà, Tabsah, qui a grandi donc à Nantes, issu d'une famille de 3 enfants. Je suis l'aîné de cette famille, d'origine algérienne évidemment. Pour ceux qui connaissent, ça va avec Kim, parce que je l'ai beaucoup revendiqué, ça fait partie de moi et de ma nature. Et voilà, donc j'ai... D'où d'Algérie, Kim? Alors, le papa il est originaire de Blida, précisément, et la maman, Guelma, à l'est. Donc Guelma, c'est Boumedienne, donc une référence historique incontournable, notre regretté président algérien. Et Blida, connu aussi à travers la culture, par exemple, comme à la Bahdariassa, qui est un monument de Blida. Voilà, exactement. Et Blida que moi je connais bien parce que j'y vais régulièrement. Et puis peut-être t'as passé ton armée peut-être là-bas, voilà, non? Non, j'étais à la Sagalette, mais c'est une ville que je connais bien où je vais actuellement. Je salue d'ailleurs tous les Blidéens et les gens de Guelma, parce que Guelma c'est vers chez moi là-bas à l'est. Mais voilà, mais en tous les cas... Attends, Blida, je suis obligé de les saluer. Blida, c'est le stade de Blida, c'est l'équipe d'Algérie, les Fennecs. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, le parcours n'a pas été très bon, mais le terrain de Blida, c'est le terrain fétiche de notre équipe nationale. Ah oui, je savais, parce que ça te tient à cœur. Ah oui. Donc du coup, alors, ce garçon a grandi dans les quartiers de Nantes, alors? C'est ça, exactement. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle le Clos Taureau, jusqu'à l'âge de 11 ans. Ensuite, je suis parti donc à un quartier, entre guillemets, un petit peu plus huppé, parce que mes parents avaient envie de nous extirper un peu du pseudo-ghetto, entre guillemets, que j'appelle aujourd'hui ghetto parce que c'était le quartier défavorisé de Nantes, au même titre que Bellevue, Malakoff, qui sont des grands quartiers nantais. Et c'est vrai que j'ai quand même eu la chance de grandir justement finalement dans un quartier populaire, parce qu'on y côtoie des gens qui arrivent d'horizons différents. Il y avait des Maghrébins, il y avait des gens d'Afrique noire, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols, des Italiens. Et on était tous rendus au même niveau. À l'époque, on était tous des enfants d'immigrés, quoi. On n'avait pas encore cette notion de français à part entière, et on le ressentait bien. On nous le faisait ressentir en tout cas à cette époque. Et je pense que ça a été quand même une force, parce que vivre dans cet environnement un peu compliqué, difficile, ça permet aussi un peu de se bouger, de se motiver, d'essayer d'être le meilleur parmi les copains, que ce soit au foot ou à l'école. Quand on avait la chance d'avoir des parents stricts comme les miens, et comme j'ai été élevé quand même à la dure par un papa très rigoureux. Très blidéen. Très blidéen, c'est-à-dire qu'il avait la main lourde. mais en vérité, voilà, c'était une forme d'éducation qu'aujourd'hui, parfois elle est contestée, on entend, oui, il ne faut pas mettre une tarte à son fils, parce que sinon, nanana. Non, moi je remercie mes parents de m'avoir éduqué un peu à la dure, même si la maman elle était protectrice, le père un peu plus rigide. Mais finalement, ça m'a permis de ne pas prendre certains chemins de travers et de dériver comme certains de mes copains qui ont parfois peut-être un peu moins bien terminé.
Donc moi je remercie mes parents vraiment pour cette éducation. Salut d'ailleurs. Exactement. Et Kim, à l'école, c'était quoi? Ça donnait quoi? Écoute, alors est-ce que je dis la vérité? Parce que j'ai mes progénitures qui vont regarder l'émission, donc si je dis une part de vérité et une part de mensonge, je serai pardonné, je l'espère, parce qu'ils sont encore à l'école, donc il faut les garder en motivation. Alors, au début, dans tous les bulletins scolaires que j'avais, c'était enfant capable, enfant intelligent, mais ne travaille pas beaucoup. Voilà, c'était essentiellement ça sur tout mon parcours. Alors les enfants de Kim, vous n'avez pas entendu ce qu'a dit votre père. Voilà, exactement. Jusqu'au jour où, donc moi je suis parti sur un cursus BEP, Bac Pro. Et un jour, j'avais été exclu d'un établissement scolaire. C'était donc en lycée. Et là, j'ai vu la détresse dans les yeux de mes parents. Et ce jour-là, j'ai eu l'électrochoc. Ouais. Je me suis dit, je ne peux pas humilier mes parents comme ça. Je les entendais me dire toujours... Tiens, la fille de Martine, elle a eu son bac. La fille de Corinne, elle a eu son IUT, un diplôme universitaire, etc. Et je voyais qu'il y avait quand même ce sentiment d'infériorité, entre guillemets, tu vois, des parents. Et nous, les parents, c'est sacré. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça me coûte de bosser, de passer un bac, de continuer en BTS? Qu'est-ce que ça me coûte? C'est des petits efforts à faire, mais qui ne sont pas des efforts... Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai passé un bac. Pro que j'ai eu avec mention, donc t'imagines les parents étaient surpris et très contents, très fiers de pouvoir dire à l'usine, voilà, notre aîné il a eu son bac, en plus par chance les frères et sœurs eux aussi ont eu leur bac à la suite, donc c'était quand même une fierté pour deux parents illettrés qui venaient d'Algérie, c'était une vraie fierté. Et puis donc moi je suis parti en BTS force de vente, mais je savais déjà, on va dire à l'époque que j'avais envie d'être dans les médias, de faire de la radio, c'était ma passion. Mais on va y venir parce que j'ai ouï dire que vous avez une association et que l'enfant turbulent qui était Kim, les enfants, vous n'avez pas entendu, que votre père, moi je vous le dis, a posé quelques problèmes au maire de l'époque, Jean-Marc Ayrault. C'est ça. C'est quoi cette période de... Alors Jean-Marc Ayrault, il était donc maire d'abord de Saint-Herblain, cette ville dans laquelle j'ai commencé la radio, sur une radio locale qui s'appelle Jet FM, radio associative. Et donc j'avais une émission tous les vendredis qui s'appelait Jet Rail. Et à cette même époque, j'ai monté une association qui s'appelait Cheb 44. Donc Cheb en arabe, 44 pour la Loire-Atlantique, Nantes. Et ça avait surpris tout le monde le fait de mettre Cheb, un mot d'origine, on va dire, algérienne, et arabe, entre guillemets, et en même temps le 44. Et donc on l'a expliqué, voilà, jeune issu de l'immigration algérienne, qui vivait bien sa France aussi, qui est heureux d'être et fier d'être français, mais qui ne néglige pas aussi son côté algérien. C'est-à-dire, je voulais faire comprendre donc à mon environnement qu'on ne me demande pas de choisir entre papa et maman. J'aime les deux et je revendique les deux dans ma différence, avec mes particularités, puisque musulman, parce que aussi j'avais envie de le revendiquer aussi ce côté-là. Donc il nous arrivait par exemple déjà à l'époque, notamment pour l'Aïd, etc., d'être en tenue abaya avec la petite chéchia parce que on était fiers de ça. Et donc Jean-Marc Ayrault, je l'ai connu donc à Saint-Herblain, à travers la radio, puis il est devenu maire de Nantes. Donc on avait déjà des relations, on va dire lui et moi, à travers mon expérience radio et ensuite associative. Et c'est vrai que Jean-Marc Ayrault, je l'ai rendu fou parce que je pense que j'étais le seul citoyen nantais qui allait à la mairie de Nantes sans rendez-vous. Il avait un directeur de cabinet qui s'appelait Franck Savage. Et on rentrait dans la mairie et dans le bureau de Jean-Marc Ayrault sans rendez-vous. Et il me disait, mais Karim, c'est pas possible, tu peux pas te présenter à la mairie comme ça. Et nous, on venait lui réclamer en fait du soutien à l'association pour avoir des activités culturelles pour les mamans, pour les jeunes, etc. Et je dois dire que c'est un maire qui était très très à l'écoute, un maire qui vraiment a fait de très très belles choses, vraiment magnifique à Nantes. Il a révolutionné Nantes. Il a révolutionné Nantes, l'histoire du tramway, etc. Positif. Non, mais c'est vrai. Voilà, tous les Nantais aiment Jean-Marc Ayrault et c'est vrai que quand il est devenu Premier ministre, ça a quand même été une fierté pour nous en tant que Nantais d'avoir un ancien prof d'allemand. Tu te sens profondément nantais, Kim? Ah, moi je suis un. Alors. Tout le monde sait que tu t'appelles Karim en vrai. C'est ça, mon prénom c'est Karim. Voilà. Mais tu te sens profondément nantais. Vraiment nantais et je salue tous les Nantais qui nous regardent. Et il y a une chose, et c'est comme ça, je pense que les gens qui naissent à Nantes mourront nantais. C'est-à-dire, moi je suis à Paris et à l'antenne, à Beurre FM par exemple, dans toutes mes émissions, je dis à tout le monde, je ne suis pas parisien, je revendique mon côté nantais parce que c'est une très jolie ville, il y a une véritable ambiance, les gens vivent peut-être plus qu'ailleurs en symbiose,
dans la différence. Et je pense que c'est lié aussi au climat, on va dire, politique de la ville. C'est vrai qu'il y a aussi l'histoire de Nantes. Très beau parc à Nantes. Voilà. Il y a beaucoup de parcs, c'est la ville là où il y a le plus Des de parcs. fleurs, c'est voilà. Et puis il y a aussi le fait que Nantes, c'est quand même la ville du trafic négrier. Donc je pense qu'elle a cette historique où elle n'a pas envie de se replier sur elle-même, cette ville. Elle a envie de s'ouvrir aux autres. Elle est comment dirais-je, elle se rappelle de son histoire qui a Il été a difficile. recyclé le port d'ailleurs, Hérault, Exactement. avec les, comment s'appelle le cirque, Les avec allumés. Les allumés. L'éléphant, tout ça. Oui, là, oui, truc, ouais, c'est magnifique. C'est énorme. Culturellement parlant, c'est une ville qui a bougé. Ça a bougé énormément. Ouais, énormément. Il y avait le festival de la CFDT qui s'appelait Tissé Métissé. Exactement. C'était un gros festival que sur la j'ai eu le diversité. plaisir d'animer au Palais des Congrès, notamment Tout à fait. de Nantes. Magnifique. Non, c'est vrai que culturellement parlant, Nantes, c'est une ville que j'aime. L'environnement est agréable, les gens le sont aussi. Et puis bon, il y a toujours ce petit côté où on revendique notre côté breton. Bah ouais, voilà, je suis le petit beurre nantais, mais breton, BZH, t'as vu. Voilà. Et puis après, moi je suis supporter de 2 clubs en France, les gens le savent, c'est le FC Nantes avant toute chose et l'Olympique de Marseille. Très anti-PSG, pas par rapport aux joueurs ou au club, mais l'historique qui me dérange. Moi j'ai été PSG quand il y avait Daleb. Après je Ah, suis devenu là, très Marseille. ok. Très Marseille. Moi je suis très moi, je suis Voilà. Olympique de Marseille. Eh ben voilà. Je suis pas nantais pour le bureau, mais je suis Olympique Je de pense Marseille. que la seule fois où quand on joue au foot, où j'ai joué le personnage d'un joueur du PSG, c'était Moustapha Dahleb. Voilà. Parce que Et après, machallah, c'est. après le Matra Racing avec Badger, bon, on Oui. ne peut pas dire autant de Voilà. entraîneurs, mais c'était un peu les. Mais c'était parce qu'on pouvait s'identifier à des joueurs. Quoi. Exactement. Et moi, ce qui me dérange, parce que je kiffe le foot, ce qui me dérange, par exemple, au PSG, c'est qu'il n'y a pas du tout cette image du côté urbain, populaire, alors qu'en vérité, le PSG devrait être ça. Bassin parisien, 12 millions d'habitants, tu trouves pas de jeunes issus de l'immigration maghrébine, ou très peu dans l'histoire du PSG, alors que Marseille, c'est vraiment le melting pot, ça vient de partout, c'est populaire, c'est voilà. Et Nantes super. aussi. Et Nantes aussi. Alors avant de venir, on va regarder un clip pour voir un peu ce qui te caractérise, parce qu'on va venir aussi à ton engagement sur les cultures urbaines, sur le rail, parce que tu as quand même beaucoup contribué à faire émerger des chanteurs, tu as travaillé beaucoup avec tout le monde, on va y venir. Mais d'abord, je voudrais te montrer un clip que tu as fait qui me semble te caractériser, parce que je crois que c'est le son des DZ. C'est ça. Et je crois que c'est un peu toi, ça. C'est ça, le son des DZ, c'est moi. On va regarder ça tout de suite. DJ Klima, Eric Reng, Macramuni, Welkim 3. J'ai pris mon pied, je suis dans l'avion, direction le Deblé. Gros son dans mon gamos, DJ qui m'a validé. Ça sort les drapeaux, je suis dans la tête. J'attendais enfin ce morceau pour me donner la paix. Avec les potos, photos, c'est bon, c'est fini la haisse. Avec du bif, on est refait, hamdoulillah les bêtes. On me barrage pas de selem, les handek me prennent la tête. Identité ma handé, j'pense bien qu'ils vont me faire la fête. Mes potos font tous la hala, mes frérots font tous la hala. Dans notre ex, c'est la hala. Sans les drapeaux, c'est la hala. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. On te l'a fait à la Z. C'est le son des DZ. La. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. La. C'est le son des DZ. Avec les potos, tu connais, toujours bien équipé. J'ai le maillot des Fennecs comme sur les Champs-Élysées. Brahimi Mahrez, l'Algérie, il m'a qualifié. Tous mes DZ, ils représentent, c'est la force en vrai. On va les choquer. Fais ton dab, on va les choquer. On va les choquer. Les un-coups du bled sont râlés. Mes potos font tous la hala. Mes frérots font tous la hala. Dans notre ex, c'est la hala. Sans le drapeau, c'est la hala. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. On te l'a fait à la Z. C'est le son des DZ. La. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. La. C'est le son des DZ. Hashtag 213. L'Algérie, Maghreb ou Tunis. Maroc, Tunisie. À la boîte Slay. Mes potos font tous la hala. Mes frérots font tous la hala. Dans notre ex, c'est la hala. Sans le drapeau, c'est la hala. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. On te l'a fait à la Z. C'est le son des DZ. La. C'est le son des DZ. C'est le son des DZ. La. C'est le son des
Z. C'est le son des DZ. On t'a fait à la Z. Aïe, goal, 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 El Mirar, goal. Pour tous les quartiers de France. l'Algérie, ouah, ouah, ouah. Ferid, RY la famille. Waking 3. Jazair. Aïe 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 aïe, Welkim, comment ça y dire? Ouah, Ferid, ouah. C'est du lourd, DJ Kim, c'est du lourd. Alors vous avez, comme moi, vu le son des Z issu du dernier album de Welkim 3 de C'est DJ ça. Kim. C'est ça. Hein. Et je crois que c'était, on tournait À Vaux-en-Velin et Vaux-en-Velin, Cannes. ouais, voilà, parce que bon, du côté de Lyon, parce que c'est vrai que pour moi, valoriser les quartiers populaires, c'est important. Et Vaux-en-Velin, beaucoup de gens te disent ouais, c'est impossible d'y rentrer, etc. Ben voilà, nous on est arrivés, on n'a demandé aucune autorisation, on est rentré à Vaux-en-Velin, on a vu des frères dans le quartier, ils nous ont montré les bons endroits, etc. pour tourner. On était les bienvenus au cœur du quartier, au cœur de la cité. Et donc on a tourné avec un drone, avec des caméras, etc. Et ça s'est super bien passé. Donc je salue les gens de Vaux-en-Velin, le 6-9 Lyon, on est avec vous, on passe un salam. Puis je salue Farid Rai qui est sur le morceau et RY et la petite Anissa que vous avez vu qui ambiance ce clip. Voilà, je vous fais des bisous. Ah ouais, il n'oublie personne. Et moi, je salue tous les gens de Rhône-Alpes, de Lyon, parce que je milite avec eux dans le cadre de l'espace franco-algérien, donc on les salue aussi. Exactement. Tous les gens qui sont là-bas, qui entraînent Aziz Douli, qui entraîne à la Comète de boxe, et Ouais. toute la bande. Donc voilà, merci à vous, en tous les cas. Et moi, je voulais vous remettre un Oscar, Kim, Ah, c'est pour gentil. cette œuvre, parce que Ah, c'est gentil. après, on va venir sur les Eh, anecdotes. c'est le premier cadeau de ma vie. Voilà, donc parce que pour l'ensemble de cette œuvre, je pense que c'est important. C'est Et- gentil. Et Kim, donc du coup, quand je vous dis, c'est votre engagement ça, sur l'Algérie, vous êtes très attaché à ce pays. Alors on n'est pas qualifié peut-être pour la Coupe du Monde, Non. mais le drapeau, lui, il l'est. Oui, Parce que j'ai mais vu allez, beaucoup de drapeaux. Exactement, c'est-à-dire que nous, on a un principe de base, quand on est supporter des Fennecs, quoi qu'il se passe, quelle que soit l'équipe qui joue, on sort le drapeau. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'arrière-plan, par exemple, je te le dis, je te l'annonce, prochaine finale de Coupe du Monde 98, en arrière-plan, vous aurez le drapeau algérien, c'est obligatoire, c'est un principe de base. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est triste. 2018, tu veux dire pas 2018. Ouais. Oui, de 98, non, c'est parce que je pensais à l'Algérien qui avait mis un coup de tête Ouais. dans l'équipe de France, en fait. Voilà, big up Zizou. Et en fait, non, c'est vrai qu'on est triste de ne pas être donc dans cette prochaine Coupe du Monde en Russie. On a les joueurs pour, normalement. On avait l'équipe pour. Je pense qu'on a manqué de sérieux. On y sera un peu avec nos frères de Tunisie et Alors, du Maroc. on est très et au heureux. Maroc avec Benatia, Voilà. le capitaine, dont la mère est algérienne. Exactement. On salue les frérots marocains, les frérots tunisiens et l'équipe de France qui vont nous représenter à cette Coupe du Monde. Voilà, on a du on a monde. 3 On peut équipes. saluer aussi dans l'Afrique le Sénégal qui y sera, Qui cartonne, le Mali, le Nigeria, même si, voilà. le Nigeria, le Sénégal Voilà. et l'Égypte, le Voilà, qualifié. bon, c'est vrai que je les ai un peu moins salués parce qu'on a un petit contentieux qui est Contentieux resté, avec l'Égypte, ouais. donc, Mais bon. je les salue quand même. On est fair play, Fair play. faut reconnaître qu'ils ont une très belle équipe. On est sportif avant tout, et c'est vrai que bon, en tout cas, le côté, en ce qui me concerne algérien, il est là, et je pense qu'en prenant de l'âge, on le revendique différemment, c'est-à-dire on essaie d'être positif parce que c'est pas revendiquer son côté algérien de manière, on va dire, agressive ou autre. Non, c'est de dire qu'on ne renonce pas à notre identité d'origine, qu'au contraire c'est un plus, qu'on est aussi français à part entière et que c'est un plus. Et compte tenu des relations qu'aujourd'hui ont l'Algérie et la France, je pense qu'on est le meilleur lien entre ces deux pays pour que ça avance, que ça aille plus loin. On est autour du bassin méditerranéen, il y a des perspectives d'avenir économique communes. Donc pour moi, tout ça c'est très très important de aussi véhiculer cet amour de l'Algérie aux petits frères et à nos enfants. Parce que c'est vrai qu'il y a ces générations qui arrivent, qui vont peut-être un peu moins dans le pays d'origine, qui se perdent parfois et on voit certaines dérives parce qu'on tombe dans les mailles de filet de gens qui peuvent nous manipuler, etc. On a ce sentiment d'envie de se rattacher à nos origines, à notre identité. Et donc,
autant le faire aussi à travers la musique, à travers la culture, à travers aussi les sciences, à travers les connaissances et toute l'éducation qu'on peut avoir ici en France et la scolarité aussi qui est importante. Donc ça, c'est des messages que je me sens obligé de véhiculer auprès des jeunes et pas leur faire croire que tout est beau, tout est nickel quand on est dans le domaine artistique. Tu vois, on fait rêver les gens. Les gens se disent voilà, il y a de l'argent, dans le sport, dans le foot, il y a de l'argent, mais tout le monde n'aura pas la chance d'être Figouli, tout le monde n'aura pas la chance d'être Khaled. Donc certes, vivez vos rêves. Ou Idir. Bah, Idir, c'est comme Khaled, c'est des monuments, c'est des gens qui ont une carrière mais qui ont beaucoup travaillé. Il y a le talent à la base, mais il y a un vrai travail. Je tiens à dire aux gens qui nous regardent que c'est pas uniquement du talent, c'est beaucoup de travail. Mais je parlais parce que je parle en modèle. Bien Idir sûr. dans sa vie, un peu comme Zizou dans le football, c'est un dans exemple. sa vie, il a été un exemple, y compris de la façon de se faire, Mais- l'humanité, ce qu'il C'est développe. l'humanisme. Voilà, L'humanisme. c'est incarcéré, c'est Voilà. incarné, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va vous faire des trucs. J'ai pris des personnes totalement différentes qui sont vraiment, pour le coup, différentes, qui ont mené leur carrière de manière différente, mais qui arrivent au même niveau, c'est-à-dire l'excellence dans leur domaine. Alors c'est vrai que parfois il y a certains vont faire des reproches à Khaled, etc. Mais Khaled c'est un artiste, c'est pas un politicien, donc on peut pas demander à Mais Khaled. dire aussi c'est un artiste Voilà. comme Zidou, mais ils ont C'est aussi autre ce chose. plus, ils ont Voilà. c'est Il véhicule pour moi ce côté positif. Et c'est vrai ce que qui n'enlève rien au talent des années autres, il faut dire c'est ça, Exactement. mais on a on montre qu'on a même des écrivains, on a beaucoup de choses on quand a même de dans le tout, truc. on a des intellectuels. Quand j'entends que, par exemple, il y a des concours à la NASA et que tu vois qu'en finale, tu retrouves des Algériens, Tout à fait. franchement, qui viennent d'Algérie, Dans la médecine, c'est dans une beaucoup de choses, fierté. c'est une fierté. Moi, quand je vais dans des hôpitaux, alors je vais pas en citer, mais par exemple, tu vas à Kremlin-Bicêtre, tu trouves des chirurgiens de haut rang, alors pas haut rang, la ville, mais je salue Waharan quand même, qui font Waharan, des... Waharan, Voilà, Bahia. Waharan Bahia, mais tu as des chirurgiens de haut rang qui font des interventions d'une précision incroyable, d'une technique incroyable en cardiologie et tout ce qu'on veut. Donc, alhamdoulilah, on a des gens qui nous représentent positivement. Malheureusement, les médias ne sont pas là pour les montrer, ces Valoriser. gens-là. Et heureusement qu'il y a des radios comme Beurre FM, j'en parle parce que c'est ma radio de cœur. Et quand je dis que c'est ma propriété, elle n'est pas commercialement parlant, mais c'est tout comme. C'est-à-dire Ouais, que je peux arriver parfois à discuter sérieusement avec la direction parce qu'on aime cette radio, on aime ce média qui est, à mon sens, l'un des rares médias de France à donner la parole aux jeunes de banlieue dans leur diversité, pas uniquement qu'aux gens d'origine algérienne. J'allais y venir parce que Voilà. je sais que tu es attaché à lycée, mais Vraiment. c'est parce que c'est marrant parce que c'est bien ce que tu dis, c'est que si je disais que cette catégorie c'était algérien, quand on est algérien un jour, on est algérien toujours. C'est clair. C'est clair. J'ai Mais fait l'armée en même France, temps- je tiens à préciser à tout Voilà. le monde qu'en En plus même j'ai temps- fait l'armée en France. Voilà, je sais ce que j'allais Voilà. dire, mais en même temps, le fait d'être justement fier de ses origines, de les défendre, ça ouvre sur les autres. Bien sûr. Tu ne fais pas de favoritisme, c'est-à-dire que quand tu fais tes émissions, Ouais. tu invites tout le monde, tu travailles avec tous Tout les le plus monde. grands, quels qu'ils soient marocains, tu Ah sais, oui. tu travailles avec tout, ici Des sur, rappeurs en France, français, des rappeurs français, tu moi, j'ai eu travailles la avec tout chance le de monde. côtoyer Kerry James, j'ai fait les snipers, j'ai bossé avec Rimka, j'ai bossé avec Mami, avec Zahonia, j'ai fait des événements avec Khaled, j'ai eu la chance de côtoyer des artistes de variété, on va dire française, purement française. En fait, on n'est pas fermé, il faut avoir l'esprit ouvert, mais combattre celles et ceux, tu vois, qui aimeraient t'enlever ce côté, tu vois, de ton origine algérienne. Tu voudrais te nier tes origines. Exactement, moi ça c'est impossible. Je mourrai franco-algérien et je sais d'où je viens. J'ai connu mon grand-père, Allah yarhamou, j'ai connu les deux, mais j'ai connu mon grand-père notamment qui a fait la guerre contre les Allemands, qui a été emprisonné, qui s'est évadé. Qui a défendu donc, parce que c'est important aussi de rappeler l'histoire à la France, en disant, moi mon grand-père il a défendu des juifs pendant la guerre contre les nazis, et il a défendu la liberté française. Mais on ne lui a pas reconnu cette qualité, et ne serait-ce que pour sa petite pension, où il a fallu lutter pour lui faire valoir ses droits. Et encore, je suis même pas sûr qu'on ait vraiment obtenu tous ces droits. Tu vois ce que je veux dire, Akli? Ouais. Ça veut dire qu'à un moment On donné, le voit avec les retraités Voilà. marocains, etc. Exactement, sur avec le- la sur SNCF, le nerf, sur avec- autre chose. Et il est temps, voilà, sans être, comment dirais-je, agressif, il est temps de faire reconnaître les droits de nos anciens, parce qu'on a la chance d'avoir eu cette éducation, de connaître un peu plus le droit, on a des gens compétents, etc., sans exiger des choses qui ne nous reviennent pas de droit. Ce sont nos droits, le droit de nos anciens, mais d'une manière constructive. Aujourd'hui, voilà, si je revendique ce genre de choses, c'est pas pour agresser, tu vois, mon côté français. On est franco-algérien, c'est pour se dire, il faut être juste. Et je pense que le malaise, par exemple, notamment avec les jeunes de banlieue, persiste parce que la France n'a pas encore fait ce travail
en disant concrètement, voilà, on regrette le colonialisme notamment, on regrette d'avoir exploité aussi vos parents sans leur donner cette protection qu'ils méritaient et sans les rétribuer comme ils se devaient, etc., avec des droits différents, etc. Quand tu vois l'évolution de carrière de nos anciens, il n'y a pas eu. Donc à un moment donné, je pense que si la France fait ce travail, les enfants vivront encore mieux leur côté justement, tu vois, français, leur identité française. Et elle est riche, cette identité française. Et c'est la France qui gagne, c'est celle de 98. Et aujourd'hui, quand tu vois que Zizou, d'origine algérienne, qui passait ses vacances en Kabylie, son père a raconté, on a vu des vidéos, des photos, etc. Meilleur entraîneur du monde avec le Real de Madrid et futur certainement sélectionneur de l'équipe de France et peut-être le premier à avoir la France et ensuite l'Algérie, ou l'Algérie et après la France, on ne sait pas dans quel sens, mais moi je le vois bien terminer comme ça sa carrière. Ça serait un beau trait d'union entre nos deux pays de cœur. Mais vraiment, moi je suis très très attaché à ce côté algérien et maghrébin. Tu vois, dans sa diversité. J'ai la chance d'avoir dans mon environnement des berbères, dans ma famille, des gens qui ne sont pas berbères. J'ai la chance d'aller au Maroc mixé, en Tunisie. J'ai vu des frères marocains, j'ai vu des frères tunisiens, j'ai découvert leur culture. Et finalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui divisent. Voilà, qui nous divisent. Le seul point où je m'embrouille avec eux, à Clichy, je te cache pas, c'est le foot. Allez l'Algérie, ça c'est clair. C'est normal, ça, chacun défend son pays de cœur, Voilà, et ça c'est normal. ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as une approche humaniste en fin de compte des choses. C'est ça. Le revendiquer son identité, c'est pas s'enfermer non plus. Bien C'est sûr, mais s'ouvrir aux souvent on autres. te rapporte à ça. Souvent on te reproche ça. On te dit ouais mais t'es trop nationaliste, on te dit nationaliste. Non, 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 Ça veut non. rien dire. Moi je suis pas nationaliste. On est patriote. Ouais, on est patriote, c'est-à-dire moi j'aime mon pays la France, j'aime mon pays l'Algérie. Et je vais plus loin. Aujourd'hui il y a l'Union Européenne, j'aime l'Europe. Il y a l'Union du Maghreb Arabe Uni, ou Arabe Uni, ou Berbère Arabo Uni, on le nommera comme on veut. J'aime le Maghreb. C'est vrai que quand on est jeune à Cli, on est un peu plus borné, un peu plus agressif. Parce qu'on n'a pas ce recul, on n'a pas cette expérience de la vie. Et on n'a peut-être pas eu la chance d'avoir cette ouverture, tu vois, d'esprit. Donc moi je comprends les petits frères qui parfois font des petites bêtises dans leur manière de revendiquer le côté maghrébin. Il ne faut pas leur en vouloir. Il faut juste leur faire comprendre des choses. Et ils vont mûrir. Et ça va devenir une vraie force pour la France. Ce que tu dis, tu es en train de dire ce que paraphraser une chanteuse qui disait bah, France à moi, qui définissait comment devait être sa France. Ouais. Parce que la France qu'on aime, c'est la France des droits de l'homme, c'est la patrie des droits de l'homme. C'est ça. C'est celle-là. C'est ces valeurs-là que- Ces valeurs-là. Bah la oui. France anticoloniale, moi je Pourquoi suis nos jeune parents aussi. sont venus, comme tu as dit, après le colonialisme? Moi, mon père, il est arrivé en France, je crois que c'était en 63. Donc après Travailler. l'indépendance pour travailler, il y avait des patrons français qui ont été recherchaient chercher. la main-d'œuvre, qui ont cherché. Mon père est venu, il a fait ses essais, ça a été OK. C'est un simple ouvrier, il a fait maraîcher, il a travaillé dans des usines de conserverie, etc. Bon, c'est que si on est venu les chercher, c'est que cette main-d'œuvre semblait être de qualité, sinon on ne serait pas venu les chercher. C'est qu'il y avait un vrai lien entre Il y a besoin d'en construire la France. Exactement. C'est-à-dire qu'ils l'ont défendu, Mais bien leurs sûr. grands-parents l'ont défendu et l'ont libéré, et les enfants l'ont construit. Enfin, nos construite. parents l'ont construit. Voilà. Et nous, on doit avoir les mêmes droits, c'est ce qu'il faut défendre. C'est ça. Et Et on doit aujourd'hui- construire pour nos enfants. Voilà, et aujourd'hui, tu as le sentiment, bon, tu connais ce milieu politique, tu as le sentiment qu'à part quelques élites ou quelques personnalités, fortes personnalités qui ont réussi à s'imposer dans le milieu politique, mais où sont ces jeunes issus de l'immigration? Moi, je ne les vois pas. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui se passent, il y a un nouveau mouvement qui existe et qui fait qu'on va en voir de plus en plus, mais même dans les médias. J'ai eu la chance de travailler sur Beurre FM, j'ai eu la chance de travailler sur Trace TV, chaîne de télé musicale, et Radio FG. C'est les radios françaises et Jet FM en tant que bénévole associatif à l'époque. Mais je ne pense pas, par exemple, en ce qui me concerne, avoir moins de capacité que certains animateurs de télé françaises qui ont eu la chance de pouvoir accéder à des grands médias. On nous a un peu, tu vois, Ça, c'est gardé ce qu'on sous le dénonce, manteau. voilà, ouais. Et moi, personnellement, dans ce parcours, c'est pour ça que j'ai encore plus d'amour pour Beurre FM et que j'ai vraiment envie, tu vois, de défendre cette radio et de lui donner encore plus de succès qu'elle n'en a aujourd'hui parce qu'elle le mérite. Parce que véritablement, alors là, pour le coup, c'est le seul média français, je dis bien français, Oui, c'est un média français. voilà, c'est le seul média français qui ouvre ses ondes à tout le monde. À tout le monde dans le personnel de Beurre FM. La matinale, je la fais avec Fabrice et Delphine Thébault. Je suis le seul d'origine. Delphine qu'on salue. hein. Voilà, Delphine qu'on embrasse et Fabrice aussi. Mais je suis le seul d'origine algérienne dans l'équipe J'oublie de la Fabrice. matinale. Fabrice, c'est la technique. Voilà, et aujourd'hui, c'est la meilleure preuve que Beurre FM, voilà, c'est la France d'aujourd'hui. On juge sur les compétences, sur les qualités des gens et pas sur autre chose. Malheureusement, on est en 2017, à l'aube de 2018, il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder à de grands postes
parce on les renvoie à leur identité d'origine. Ce qui est dommage, et tu as raison de défendre ça. Voilà. Et comme je disais que tu défendais cet engagement, Kim, ce nouveau CD, il a une anecdote particulière. Je crois qu'il est présidentiable ou pas? Il est présidentiable et en fait, bon voilà, concrètement, bon tu me connais, Akli, je suis un petit peu foufou et on a eu le plaisir de recevoir Emmanuel Macron candidat. Donc à l'élection présidentielle à Beurre FM, lors d'une interview de Adil Farkan, Nasser Ketan. Et à cette occasion, donc moi je l'ai croisé et j'avais mon émission dans le studio B. Durant toute l'émission, il me faisait que des petits coucous. Emmanuel Macron, je sais pas, il y a eu un feeling, tu vois. Et moi, je suis un peu foufou, je suis allé le voir et je lui dis voilà, Emmanuel Macron, je prépare un album qui s'appelle Welcome 3, il y a moyen qu'on fasse une petite vidéo, un snap promo, etc. Il m'a dit ok. Donc on a fait ce snap où je dis voilà Emmanuel Macron, quand l'album sort, je vous l'apporte où? Et il me dit j'espère à l'Elysée. Et je lui dis Inch'Allah. Et donc j'envoie donc le snap sur les réseaux. Et là ça fait un buzz de fou. Les gens en me voyant avec Emmanuel Macron qui était quand même prétendument le candidat favori des Français et qui en tout cas semblait l'emporter déjà à l'avance quoi. Ok, très bien. Donc on l'a fait sous forme de délire. Sauf que moi je suis un gars, je vais jusqu'au bout de mes idées, je suis un peu comme lui. Et je me suis dit, je lui suis redevable de cet album, parce que je lui ai promis. Donc il y a cela maintenant 2-3 semaines, je suis allé à l'Elysée remettre l'album en main propre. J'ai pas eu la chance de le voir personnellement parce qu'il partait à Dubaï le lendemain, mais on m'a fait quand même rentrer à l'Elysée, on m'a reçu. Et j'ai fait une petite lettre manuscrite que je publierai une fois que j'aurai reçu sa réponse, parce que réponse il y aura du président. Et l'album est entre ses mains. J'espère qu'il en fera bon usage, qu'à l'occasion de vos voyages, Monsieur le Président, kiffez bien Welcome 3. Il y a du rail, il y a de la musique urbaine. C'est la France d'aujourd'hui, vous allez découvrir. Alors, sur la France d'aujourd'hui, Kim, moi je l'ai là, donc j'espère que je l'aurai dédicacé. Il n'y a pas que le président qui a le droit de dédicacer. Est-ce que j'aurai le droit aussi Bah écoute, Akli, t'es un frère, je vais te le dédicacer avec plaisir, même si ça me gêne de le dédicacer, parce que c'est vrai que quand tu as une relation avec des amis ou des gens que tu connais, tu as du mal en fait à... moi par exemple, j'ai des petits-neveux, etc. Ils me disent, fais-moi un autographe. Je les regarde comme ça, je leur dis, mais moi je suis personne. Je suis comme vous, je vis juste ma passion qui est la musique, le monde des médias et des soirées, etc. Mais tu vois, c'est un peu gênant parfois quand des gens viennent te dire viens on fait une photo. Alors je la fais parce que c'est le respect que je dois aux gens qui te soutiennent. Mais tu as ce sentiment de malaise parce que tu n'as pas été éduqué. Voilà, tu as été éduqué différemment. Tu vois, on peut s'asseoir par terre comme on peut vivre dans des 5 étoiles. On est tout terrain, nous. On côtoie le président, mais on côtoie aussi les frérots dans le quartier, quoi, tu vois. Et on s'adapte à tous ces milieux et on est heureux dans tous ces milieux. C'est ce qui est le plus agréable. Hein, exactement. De pouvoir parler à tout le monde de la même façon, de la même sans manière. se la raconter. Exactement. Et alors, Kim, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Franchement, qu'est-ce qui t'a influencé? Tu as peut-être des choses à dire que tu n'as jamais dites et que tu avais envie de dire, peut-être aussi à tes parents. Ça serait beaucoup des remerciements très sincères que je veux faire d'abord à mes parents, parce que voilà, tout vient de là. C'est l'éducation des parents. Ils nous ont donné l'amour, ils nous ont éduqués parfois à la dure. Ou alors quand on était petit, on ne comprenait pas, mais aujourd'hui, on leur dit merci, merci, merci. Moi, mes parents, ils se sont sacrifiés. Machallah, je leur dois tout. Ça, c'est la première des choses. Beaucoup de succès aussi à mes frères et sœurs dans leur vie personnelle, parce qu'on est très terre à terre. C'est la santé, la famille, les amis, et d'espérer le khair pour ceux que j'aime, mes amis, mes proches et tous ceux qui nous regardent, parce qu'il faut rester positif. Le khair pour la France, pour l'Algérie, et des lendemains meilleurs. Et voilà, après, dire quoi? Dire merci à toutes celles et ceux qui, jusqu'à ce jour, m'ont porté dans ma carrière. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir 2 disques d'or. Je suis le premier DJ à avoir eu un disque d'or sur la musique rail dans le monde, avec Warner Music, qui est quand même une maison de disques référence dans Evagram Music. Donc je sais d'où je tire mon succès. C'est les gens qui m'ont porté, et je dois ma carrière aux gens. Après, j'ai fait mes propres efforts. Le mot djihad dans le sens noble du terme, c'est-à-dire faire ses efforts sur soi-même, prendre sur soi-même et travailler et se battre pour y arriver.
Voilà, moi je suis un guerrier, je suis un fennec, comme on dit, un vrai fennec guerrier dans le sens noble du terme, positif. Et c'est ce que je veux inculquer aussi à mes enfants, ceux qui vont regarder l'émission, leur dire voilà, vivez vos rêves, que ça soit dans le domaine des études, du sport. Ils aiment le foot, bah, réussissez dans le foot. Il y en a un qui joue en DH, il est aux portes de la nationale, bah, pourquoi pas, Inch'Allah. Et voilà, et à tous les jeunes qui nous regardent, n'écoutez pas ces gens qui veulent parfois vous démoraliser en vous disant tu n'y arriveras pas. Si tu as envie de réussir, Inch'Allah, tu vas réussir. Donc, va au bout de tes objectifs. N'écoute pas les gens qui sont négatifs. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. C'est ça que je veux dire. Et quand tu disais tout à l'heure de combat, je trouvais de djihad au sens du terme, Ouais. je pensais que si tous les gens pouvaient mener ce combat contre eux-mêmes, C'est ça. le monde serait meilleur. Moi, Parce qu'il faut mener le combat contre soi, parce qu'on est tous tentés d'être mauvais ou d'être ceci. C'est Mais quand on exactement mène ça. ce combat pour être meilleur, c'est important. Tu vois, Cli, tu as tout résumé. Moi, je sais que j'ai eu dans ma propre vie personnelle, dans carrière professionnelle, des mauvais délires, parfois des mauvaises attitudes qui n'étaient pas professionnelles ou autres. L'essentiel, on vit ce qu'on vit. Je veux dire, c'est comme un adolescent qui grandit, qui fait des bêtises, qui est éduqué par ses parents. Il évolue et puis il ne refait pas la même bêtise. L'essentiel, c'est pas de refaire la bêtise deux fois. Et je me dis qu'à un moment donné, on fait le point sur soi-même, on se dit on n'a pas été très bon là, on a été mauvais là. Qu'est-ce qui est le plus important? Quand tu vois partir, enfin pour moi, c'est personnel, j'ai vu beaucoup de gens décéder autour de moi de la famille. Allah yarhamoum, je n'avais encore jamais enterré de mes mains une personne. Quand j'ai enterré ma tante, Allah yarhamha, de mes mains, que j'ai compris ce que l'être humain était sur Terre, ça m'a remis, on va dire, les pieds sur Terre et redirigé vers des vraies valeurs. Tu vois, des valeurs de respect, de fraternité, de solidarité, sans distinction aucune. Ça veut dire, je le dis à toutes celles et ceux qui nous regardent, qu'on soit musulmans, pas musulmans, on voit tous les jours des gens dans la rue crever de faim, crever la dalle, etc. Franchement, quand on a les moyens, je dis bien quand on a les moyens, ça ne coûte rien d'acheter une baguette. Allez, on ne veut pas donner parce qu'on pense que le gars va aller boire une bouteille d'alcool. Achète une baguette, un sandwich. De toute façon, il l'utilisera tôt ou tard, il aura faim, il la mangera. Faire des petits gestes comme ça. Dans le clip, petite aparté, dans le clip qu'on a vu du son des DZ, on a vu Anissa qui est différente. Oui, je D'accord, connais, qui est trisomique, qui est différente. Je l'ai volontairement invitée donc dans le clip pour montrer la différence. N'ayons pas peur de la différence, c'est notre petite sœur, elle a joué son rôle dans le clip, elle est consciente de tout, elle a vécu ça comme un vrai bonheur, un vrai plaisir, donc je l'embrasse très très fort, elle et sa famille, et vraiment ne pas avoir des préjugés sur les gens dans tous les domaines, essayer d'être positif, et je salue vraiment des gens qui m'ont donné la chance d'arriver à la radio à l'époque. C'était Ouria, une secrétaire qui a simplement répondu à mon appel et qui n'a pas mis de barrage. Je me rappelle, Faisal qui était directeur d'antenne à l'époque, qui m'a donné la chance d'être sur Beurre FM. Et si 21 ans après j'y suis encore, c'est aussi grâce à ces gens. Je remercie la famille Kétan qui m'a laissé grandir dans cette radio. Ça n'a pas toujours été évident, hein. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais le fond est bon. Et c'est des gens, tu vois, qui veulent avancer, qui donnent la meilleure des images à la communauté, à nos origines, à notre culture, dans sa diversité. Moi, je suis vraiment très sensible à ça. Et à ses amis qui m'ont aidé, qui sont dans l'ombre, je ne vais pas tous les citer, mais Karim, Yaya, des gens que je ne vois plus forcément aujourd'hui, mais ils sont là, ils sont dans le cœur, et j'oublierai jamais personne, et je dirai toujours merci à celles et ceux qui ont contribué donc, à ce que je suis aujourd'hui. Voilà, la famille Fakir et j'en passe des meilleurs, je sais qu'ils regarderont l'émission. Voilà. Juste rejoindre Yaya parce que comme c'est un cousin à moi, Voilà. donc je souviens de ça, mais, Voilà. mais c'est bien. Mais en tous les cas, tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Je pense que Kim, moi j'étais très heureux de te recevoir. Et Parce parenthèse, que comme tu es kabyle d'origine, moi je suis allé en Kabylie, je salue tous les Bilka à Igoulfen et Taouret Aden parce qu'ils m'ont dit on ne voit plus à la télévision et ils sont super adeptes de Beurre FM TV, donc je vous salue les gens de Mekla, etc., la famille Abbar, la famille Wilhelm, la famille Idir. Je vous embrasse. Tahia la Kabylie, mais Tahia Blida 09 aussi. Hein. Et donc voilà là-dessus. Et moi vraiment, je te remercie qu'il est venu parce que je pense que les gens vont te découvrir autrement, Inch'Allah. vraiment engagé. Et moi c'était un plaisir de te recevoir parce que Akli, depuis c'est un ça fait honneur. longtemps que je te Ouais. vois, que je te suis, et je trouve que tu as fait un beau parcours. Bah merci en tout cas. C'est vrai qu'on a du mal à voir son propre parcours. C'est les gens qui nous jugent. Et c'est normal, Et c'est pourtant comme on en ça. a fait des virées à Toulouse, partout, saluer, penser Partout. au frère Ali qui est décédé, qui nous a Allah quittés yarhamou, longtemps, Ali, son et qui frère organisait bébé, voilà. et qui organisait des grands concerts à Ouais. Toulouse, aux Zéniths, Au et qui Zénith. donnait à voir cette culture. Donc tous ces gens-là, on les remercie Vraiment. d'avoir été eux-mêmes, d'avoir fait des Vraiment. choses. Et donc nous on se quitte, Kim. Voilà. J'espère La que famille Bouaziz aussi, voilà, je les embrasse vous à le Romans. reverrez tous
Beurre FM et vous allez le voir, je pense qu'il va continuer à aller de l'avant. Donc merci à Hakim d'être venu avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, comme toujours, les lundis et vendredis. Je vous souhaite une très bonne soirée et ne quittez pas Beurre FM TV. Je vous dis à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous.